salaamaaleykum askan bi salaamaaleykum mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen ñuy suivre un peu partout à travers les réseaux sociaux surtout yéen ñi nga xam ne yéenay sunu éminent nga xam ne ngeen ñuy topp ci sunu biir site Dak Médina tey dañu amoon benn entretien ak un jeune médinois en l'occurrence il s'appelle El Hadji Cheikh Omar Foutiyou sax je peux le dire s'il ne me le permet pas je le permets parce qu'en fait c'est son homonyme mu nekk un membre éminent de la CATB et membre fondateur de la CATB ñu ñëwoon pour waxtaan un peu ci seen mouvement bi El Hadji Omar ñu ngi lay ziar Dak Médina mi ngi lay dalal ma bàyyi la nga nuyoog askan bi avant ñu dugg dans le vif du sujet. Merci Lamine maa ngi nuyu ñëpp di commencer nuyoo bi di ko teg ci loxo Cheikh Ahmed Tidiane Ba le directeur général de la CDC parce que jàpp naa ne que luy ji njaag moom mooy njaag et que liggéey bi nga xamante ne moom la ñu tàmbali depuis des années jàpp naa ne moom moo ko waral parce que moom moo ko mbébét may ñu tremplin pour ñu commencer changer le visage de la Médina et que anecdote yi bu ñu duggee ci biir waxtaan bi dina am ay anecdote yoo xamante ne rafetlu naa ko te jàpp naa ne que bu ko waa Médina xamee noonu dinañu ànd ak moom pour ñu changer le visage de la Médina encore une fois beneen bi maa ngi nuyu ñi nga xamante ne ñoo leen di suivre ci Dak Médina depuis lors di rafetlu tamit seen liggéey parce que wane na ne que ni xaaru leen kenn ci lenn pour contribuer au développement de la commune et c'est extrêmement important que gis naa ne que famille ngeen bande d'amis ngeen mais faites un travail remarquable bu weesoo loolu maa ngi nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi nekk Médina yëpp di nuyu responsable CATB yi ñu fi gis ak militant wu CATB yi nga xamante ne bi ñu ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane ba léegi dawuñu benn yoon beneen bi maa ngi wax ne que derrière chaque grand homme y a une grande dame maa ngi nuyu madame Ba di sondoy di sant ñëpp di gërëm ñëpp jàppan que ni waxtaan bi ñu fi waxtaan dina éveiller conscience yi surtout. C'est le but d'ailleurs. dina éveiller conscience yi mais dina wan ne que nit yi que Médina amoon na fu mu toll woon te am na fu mu war a yegg donc ñu mën a diagnostiquer disséquer analyser les problèmes de la Médina balaa ñoo mën a sori pour mën a apporter les solutions idoines mais tey dafa doon bés bu symbolique. muy génn àdduna le défunt maire Birame Sassoum Sy. Mais les gens ne le sentent même pas. Vous ne trouvez pas que c'est un problème? dafa nekkoon nit koo xamante ne il a vécu dans l'humilité il est parti dans l'humilité mais je pense que sa voix s'est tue mais son sacrifice nous parle et c'est important je lui rends hommage di ko ñaanal yàlla fi mu ne gënal ko fu mu jóge Amiin te mu nekk ci àjjana yi gën a kawe yi. amiin. À bientôt, monsieur le maire Birame Sassoum Sy. Merci beaucoup. La question que je vais débuter avant ngay nekk ci CATB da nga am cursus politique da nga duggoon ci parti politique da nga def politique quelque part. Lamine posé nga ma question boo xamante ne question boo am solo la dama doon xool bi ma gën a nekk jeune parce que j'ai toujours eu l'âme d'un révolutionnaire. J'ai toujours voulu contribuer au développement de mon quartier par le social. Vous êtes sur les traces de votre homonyme, on peut dire. Ouais, mais c'est trop gros, c'est un gros morceau. Je tends vers, mais je dirais pas que voilà que le mérite c'est d'essayer. Non, c'est pas d'essayer. Le mérite c'est d'avoir des buts, pas des rêves. Ok. Pour cette question bi. Moi que dama doon xool parce que je suis né boo fait politique bi nga xamante ne ci laa juddu amoon âge voté dafa tombé mu nekk les années 2000 avec la révolution Ablaye Wade et tout mais j'étais pas engagé en politique dama doon xool après quand j'ai bourlingué un peu partout au niveau de Dakar des quartiers chauds quartiers populaires quartiers bourgeois. J'attendais d'avoir un leader boo xamante ne jàpp naa ne que ni kii mun naa ànd ak moom
Et quand j'ai vu les problèmes que le président Macky Sall a eu dans le gouvernement Abdoulaye Wade, je me suis dit peut-être qu'il serait l'homme de la situation, peut-être quelqu'un avec qui je pourrais cheminer politiquement. Donc il vous a fait rêver, lui, le président Macky Sall. J'avais besoin d'avoir quelqu'un qui avait les mains propres pour pouvoir suivre son parti. Et c'était lui. Et c'est tombé sur lui. Et j'en suis heureux. Mais ce cheminement est passé par le porte-parole de l'APR, M. Seydou Gueye, M. le ministre Seydou Gueye, qui se trouve être le premier homonyme de mon père. Oui. Et mon adhésion à l'APR s'est passée autour d'une tasse de café. Il était mon professeur dans une grande école de Dakar, Etika. On s'est rencontrés, on a fait une pause, on faisait une cours sur la stratégie de com. On a fait le cours, on a fait une pause, on est sorti, on a discuté. Et ironie du sort, je ne savais pas qu'il était le premier homonyme de mon père. Et quand je me suis rendu compte que c'était lui, j'ai fait le rapprochement avec mon père. Il s'était perdu depuis plusieurs années. Et voilà, j'ai engagé le combat politique à ses côtés avec Dekkal Ngor. Donc mon adhésion date de 2009 et j'étais sur les listes des élections locales de 2009 avec l'Alliance pour la République. Donc et la coalition Dekkal Ngor. Seydou Gueye, ak tes premiers pas dans la politique. Il était mon premier mentor politique. Qu'est-ce qui s'est passé au point que nous cheminons maintenant ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut savoir? Vous savez, les relations dans la vie se font et se défont au gré du temps. Au gré du temps, au gré des visions, au gré des compétences et au gré des capacités. En fait, notre séparation est venue de la gestion du pouvoir. Par rapport à la conquête du pouvoir, nous étions comme deux chiens siamois, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce qui est louable, ce qui est salutaire, c'est le fait qu'il était une tête bien faite. La séparation ne découle que du fait qu'à un moment donné de notre cheminement politique, nous n'avions plus les mêmes visions. Comment changer les choses, on n'était pas d'accord. Et j'ai préféré geler mes activités au niveau de l'APR en 2016 pour me consacrer à autre chose, en freelance sur la communication que j'ai appris et tout. Et voilà, j'ai pris mon chemin. Et je me suis dit que voilà, peut-être que quel que soit Alpha, mon heure arrivera. Par rapport à ce que je veux imprimer dans ma commune, ce que je veux réellement faire, parce que je n'ai pas attendu d'avoir un mentor pour comprendre les choses, pour comprendre le système, pour analyser, disséquer les problèmes de la Médina et comment résorber tous ces mots. Je n'ai pas attendu et je n'ai pas eu besoin d'attendre en fait. Parce que ce qui était important, c'est le fait que j'étais très collé avec la base, avec les gens. Je voyais comment ils vivaient. Je voyais quel était leur problème. Et je faisais tout pour trouver une solution. Mais je me dis que par rapport à la gestion du pouvoir, un ministre de la République peut faire mieux et plus pour sa commune. En un mot, il ne te faisait plus rêver parce que, en fait, politique rêve là. Il faut rêver pour que tu aies. En fait, comme je te l'ai dit tout à l'heure. C'est pas ça? C'est pas. En fait, c'est plus par rapport à des buts qu'on doit atteindre. Parce que si on se met à rêver, le réveil peut être brutal. Comme ça peut être le contraire. En fait, ça peut être le contraire. Mais ce qui est plus important et ce qui est à prendre en compte, c'est par rapport le rapport des moyens et des résultats. Quand ça passe pas, je me dis qu'il vaut mieux que je me retire parce qu'il était tête de file, qu'il était le leader et qu'il avait le pouvoir de faire et de défaire. Et quand on n'a pas été d'accord, je ne suis pas sorti de l'APR, j'ai gelé mes activités, mais j'ai rendu tout ce qu'il m'avait donné. Justement. Et c'est important, vous me laissez continuer s'il vous plaît. J'ai rendu le salaire que je gagnais à la poste et j'ai rendu le poste de coordonnateur des jeunes. Parce que c'est vrai que j'ai contribué à la victoire du président Macky Sall. Et j'étais membre de l'APR depuis 2009. Mais je me disais que ce que les gens oublient,
pour être un homme politique fort, il faut avoir une belle image. La politique, c'est l'image. Pour faire changer les choses et pousser les gens à faire. Et c'est ça qu'on a réussi avec le président de la CATB, M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, et j'en suis ravi. Justement, on va parler, nous un peu, l'émission se passe à Wolof, nous un peu sur la genèse de la CATB. Vous pouvez nous revenir, vous pouvez revenir sur l'histoire, l'historique, la genèse en fait, nous savons filon bi nga xamné ci la créé. Effectivement, mais je connais si vous me permettez. Oui. Est-ce qu'on peut parler de... La CATB est née le 20 mars 2017. Oui. Mais revenons, si nous ne connaissons pas l'histoire de la Médina, est-ce qu'on pourra parler de l'histoire de la CATB? C'est lié. Exactement. Ok. Donc si vous me le permettez... Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Voilà. On habite au cœur de Dakar. Oui. On est à la Médina. Oui. Je pense que c'est un quartier qui a vu naître beaucoup d'autres quartiers au niveau de Dakar. Oui. Médina, c'est la Médina de Mame Abdou Aziz Sy d'abord. Oui. L'un des figures historiques, religieuses les plus marquants du Sénégal, qui a eu à éteindre beaucoup de feux sur la scène politique. La Médina, c'est la Médina de Thierno Mountaga Tall. La Médina, c'est la Médina de Amadou Diaba, premier médaille olympique. Oui. La Médina, si les jeunes avaient l'habitude d'aller au défilé du 4 avril, qu'est-ce qui cristallisait ce défilé? C'était Doudou Ndiaye Coumba Rose avec les majorettes. La Médina, c'est la Médina de Cheikh Ahmed Tidiane Ba, premier homme d'État à amener le budget des impôts et domaines à plus de 1000 milliards. La Médina, c'est la Médina de mon géniteur, celui dont je suis fier de lui dire papa. Quelqu'un qui a cheminé avec le président Senghor. Et tout le monde se rappelle des événements du 22 mars 1967 où mon père a sauvé le président Senghor. Il est un fils de la Médina. Ce que je veux démontrer par là, les fils de la Médina ont été premiers partout. Et maintenant, il y a une fracture. C'est comme s'il existait une Médina d'hier et une Médina d'aujourd'hui. Et c'est une fracture qui est exponentielle, qui est extraordinaire. C'est une réalité, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce fossé? C'est un fossé, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez avoir une explication? Je vais donner en fait, on va analyser de manière graduelle. Ok. Et allez interroger nos parents, nos grands-parents. Ils vont vous dire, ils vont vous disséquer l'histoire du Sénégal dans un français limpide. L'éducation de base était au niveau. Ce qu'on a perdu aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas dû à la poussée démographique? Non. Ça peut être un problème? Non. Je ne pense pas que ce soit dû à ça. Les jeunes qui sont là maintenant à la Médina, oui. Est-ce qu'ils sont en déphasage avec la Médina demain? Ils ne connaissent pas leur histoire. Beaucoup de jeunes ignorent ce que nos pères et nos grands-parents ont fait à la Médina. Les jeunes qui avaient 11 ans en 2014, aux élections locales de 2014, en 2021, ils ont 18 ans, ils vont voter. Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de la Médina, le premier maire de la Médina? Est-ce qu'ils connaissent le circuit que la Médina a pris? La poussée démographique, c'est partout dans le monde. Ouais, mais malgré ça, il y a un boom démographique à la Médina. Qu'on le dise ou non, c'est une réalité. C'est une réalité, ça on n'en disconvient pas. Mais est-ce qu'un boom démographique doit être un frein au développement d'une commune? Ça doit être un acquis. Exact. Non, ça doit être un moyen où l'on se place pour aller de l'avant. La population, si vous prenez l'exemple de la Chine, je pense que sur le plan démographique, la Chine a su impulser son développement à partir de sa population. Exactement. Donc ça n'a jamais été un frein. Au contraire, ça doit être un acquis.
Exactement. Mais si cet acquis-là est bien utilisé, et ça commence par l'éducation, l'apprentissage, la connaissance. Mais qu'on le dise ou non, c'est une réalité. À la Médina, ça, depuis peu de temps, nous nous rendrons compte effectivement que nous n'avons plus cette lumière-là que nous avions par le passé. Et je pense que le réel problème, c'est l'éducation. C'est ce qui pose problème. Pourquoi dans le temps, les Médinois... On va en revenir en Oui. fait. On va en revenir. Voilà. Parce que si on habite dans une commune où les écoles sont déconstruites, Par qui? où on voit les conditions d'études de nos jeunes frères, Oui. on ne peut que avoir les larmes aux yeux. Mais on va revenir à la question de la genèse. Ok, Parce que revenons donc. avant que ça nous échappe. Revenons au sujet. Exactement. Nous aurions aimé... Bon, en fait, on continue en Wolof quand même. D'accord. En fait, nous nous expliquer réellement l'histoire où CATB. Ouais. Expliquez l'histoire de la CATB. Voilà. Expliquez quoi. Moi, expliquer ma rencontre avec le directeur général des impôts et domaines. Comment ça s'est passé? En fait, il était du Britannique militaire. Oui. L'aîné de ma famille était du Britannique militaire. Donc, ils étaient promotionnaires. Quand j'étais très jeune, ils venaient souvent à la maison. Donc, c'est un grand frère. C'est des bribes de souvenirs que j'ai de ça. Je ne m'en rappelle pas trop bien. Mais ce qui s'est passé en 2016, je le rencontrais des fois à son bureau, alors qu'il était directeur du recouvrement. On discutait de la Médina et tout, de ce qu'il voulait faire, de comment aider les jeunes et tout. Ça, on discutait de ça. Et ça se passait super bien entre grand frère et petit frère. En 2016, M. Ahmed Tidiane m'appelle au téléphone pour me dire, Omar, je sais qu'il y a un petit politique et tout, et sur le on a ce conseil, avec grand plaisir. Parce que, on a politique, mais sous fait que je reviens. C'est comme ça qu'on a commencé à parler, à parler politique et tout. Il était tout le temps dans le social. Oui. Mais ce que les gens ne savent pas, rester 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes avec Jean Tidiane dans son bureau te fait pousser des ailes. En quoi faisant, un homme qui est directeur général des impôts et domaines, qui pèse 1200 milliards, Oui. tu as 300 francs dans tes poches. Et avant qu'il pose un acte, il te demande, Omar, qu'est-ce que tu penses de ça? Cette humilité, cette générosité, cette altruisme, cette magnanimité m'a poussé à cheminer de nouveau avec lui. Mais pour la jeunesse de la CATB, ce que la plupart des gens des fois ignorent, c'est que c'était des réunions. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, il quittait son bureau des impôts et domaines tous les mercredis vers 18h. On se réunissait chez moi. Il y avait Ibou Diagne, Gallo, Diouf Rafet. C'était son équipe, c'était ses plus proches collaborateurs à l'époque. On se réunissait chez nous. C'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui est très intelligent. En venant, il me dit, Omar, toi, mes collaborateurs et toi, parlez-moi des problèmes que rencontrent les Médinois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la fracture sociale qui existe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens directement pour les soulager en attendant les perspectives d'avenir? Pour regrouper les gens, il avait mis en place une association. Il était le président du conseil d'administration Proxim, où il a vu les femmes qui faisaient du petit commerce. Ils donnent des petits commerces et tout. Mouné que nous des petits commerces, des femmes qui sont dans les activités génératrices de revenus. Mouné comme nous dañuy jaay gerte, ñi dañuy jaay fonde, ñi dañuy jaay céré, dañ leen di regrouper. Bu ñu leen regrouper, ñu financer leen pour que seen petit commerce développe. Mouné dañ leen di jox 50 000 francs, 25 000 dañ leen ko may. 25 000 dañ koy rembourser, mais rembourser bobu tout rembourser la rek, mais dañ la doon permettre pour ñom ñu xol en avançant ci liggéey bobu nañ lañ leen di gëna accompagner. C'était pour pouvoir les surveiller en fait. Légui biñu waji dugg ci activité politique yi dañu jël le social comme soubassement. Mais Cheikh Ba, comme il était très intelligent, il dit à l'ordinateur, vous madame, Qui était qui? Ibou Diagne.
qui était le président de l'ASC Djeko. Gallo Thiam, qui est quelqu'un de formidable, qui était très intelligent, qui est un homme mature, et Diouf Rafet, qui est quelqu'un qui s'activait beaucoup dans les associations et tout. Le président, le chef, il disait, Omar, chaque élément, vous êtes 4, vous m'emmenez chacun 25 personnes. Ça fait 100. Ouais. Donc, il a utilisé la politique, la stratégie de l'araignée. On essaie, mais petit à petit. Et pourtant, il était directeur général des impôts et domaines, mais il voulait avancer lentement, mais sûrement. C'est comme ça que l'histoire de la CATB a commencé. Mais avec Cheikh Ahmed Tidiane Ba, tout commence par les jeunes et se termine par les jeunes. Le 27 décembre 2016, il organise un tournoi au stade Demba Diop où il regroupe des centaines de jeunes des centres de formation. Avec lui, tout commence par les jeunes. Il a un amour viscéral pour les enfants. Il a organisé un tournoi avec des centaines de jeunes, avec Gomis de Walfadjri et tout. Yann Gomis. Exactement, on a organisé ce tournoi et c'était une grande réussite. Au mois de janvier de l'année suivante, 2017, Cherba récompense les 100 meilleurs élèves de la Médina à la Maison de la Culture d'Outasek, avec la présidence de Modlo, Moussafa Sisselo, Serine Bakendiaï. Ça, c'était par rapport à l'émulation. Quand on a récompensé les 100 meilleurs élèves, on a fait chaque élève, dans chaque quartier, on a divisé la Médina en quartiers et tout. Mais chaque élève était accompagné par les enfants qui résidaient dans son quartier. Donc, il y avait 400 enfants qui avaient passé toute une journée au Magiland aux frais du président de la CATB. C'était pour créer l'émulation. Donc ça, c'était important. Maintenant, le 20 mars 2017, ça c'est la création de la CATB à la place du souvenir. Il y avait des gens de Gueltapé, il y avait des gens de Fass, il y avait des gens de Colobane, il y avait des gens de la Médina. C'était adoubé par le ministre Seydou Gueye qui était le parrain de l'événement. Le 20 mars 2017, on a lancé officiellement la CATB qui s'appelait à l'époque la cellule d'appui à l'action du Benno. Et ça, c'était important et c'est l'acronyme de son nom. Mais l'acronyme, en fait, qui l'a créé? Qui a eu cette idée, cet ingénieur? J'ai l'honneur de vous dire que c'est Diouf Rafet. Il a été ingénieur. Il a été extraordinaire. Bon, à vous entendre parler, bon, je reviens à Wolof. Vous le développez, en fait, Seydou Gueye, presque membre fondateur, là, presque, en fait, parce que mon parrain ce jour-là. Il devait être là pour... L'APR était le parti au pouvoir. Oui. Et lui, nous travaillons. Et lui, c'est le chef de parti, c'est le chef de l'APR à la Médina. Est-ce que c'était dû à ça? Voilà. On avait besoin d'avoir une personnalité de l'État, membre de l'APR, et qui avait de très bonnes relations avec le président de la CATB pour venir adouber la création de ce mouvement. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le président qui a demandé à M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba de descendre sur le terrain politique et de combattre pour l'ancrage de sa vision politique au niveau de la Médina. Bon, maintenant, ce que je veux savoir, je pense que bien qu'il doit créer, c'était de Benno. Maintenant, c'est du Benno. En fait, le deux-là doit changer selon le gré du temps. Et je voulais savoir. Celui d'appui au triomphe du Benno. Du Benno. Ça change. Mais il y a des gens qui me disent de Benno. Non, en fait, je veux savoir. Il y a une différence entre le 2 et le 2. Je pense que je suis bien placé. Raison pour laquelle je pose la question. Pour vous dire que, pour vous rappeler le nom qu'on avait le 20 mars 2017. Oui. Je pense que ça coule de source. Que c'était la cellule d'appui pour le triomphe du Benno. Parce que c'était l'unicité qu'on cherchait. Oui. Mais est-ce que c'est du là? Du Bimini reste bolé ou le de Benno? Parce que j'ai demandé à gens, ils me disent que c'est de Benno, c'est du Benno. Il y a un membre fondateur légitime pour en parler. Actuellement, c'est du Benno ou de Benno?
du Benno. C'est toujours du Je Benno. pense que c'est très simple par rapport à l'explication. Ok. Et je pense que c'est comme ça que ça a Parce été que par créé. ailleurs, j'ai entendu autre chose. Moi, je demande. Ouais, maintenant, je pense que c'est clair. Voilà, c'est clair dans ma tête. Mais bi ngeen koy def CATB lan moo doon sabab bi. Je pense que préserver le patrimoine de la Médina et cultiver la modernité. Réduire la fracture sociale et permettre à chaque Médinois de se lever le matin et de se dire que chaque Médinois est d'égale dignité. Que chaque matin, tu peux te lever et réaliser tes objectifs. Moi, je pensais que c'était pour appuyer le président de la République pour nous gagner l'élection. Vous venez de me demander la vision que M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba a pour la Médina. Okay. Vous venez de me demander, cette question renvoie au fait qu'il est descendu sur le terrain politique pour rendre à ses concitoyens, là où il est natif, la Médina, tout ce que la Médina lui a donné. Mais pas pour appuyer le président. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est en appuyant le président le président Macky Sall prend un fils de la Médina par rapport à ses prérogatives de nommer ou de dégommer. Il choisit un fils de la Médina pour le nommer directeur général des impôts et domaines. Je pense que ce qui est loisible, ce qui est à saluer, c'était le fait de voir Cheikh Ahmed Tidiane Ba descendre sur le terrain politique pour rendre honneur à celui qui a rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire le président de la République, mais pour rendre l'espoir et le sourire à ses concitoyens. Et c'était ça qui est important. Ok. Parce que l'espoir, comme on dit, on ne peut pas changer le monde avec des idées. Il faut de la conviction dans les cœurs. Les deux à la fois. Exactement. Parce que l'espoir, c'est ça qui fait que les gens puissent se lever quand tout devait les pousser à s'asseoir. Les gens à parler quand tout devait les pousser à se taire. C'est l'espoir. Et il a rendu l'espoir aux jeunes de Messi, aux jeunes de Mahatchembe, aux éléments de la sécurité qui ont assuré lors des élections législatives.